Très souvent, nous entendons des dits du genre « Il faut que tu sois discipliné si tu veux réaliser ton rêve. Si tu as un objectif, il faut que tu sois discipliné si tu veux le réaliser. » Mais dans la réalité, toi et moi, nous savons que c'est plus facile à dire qu'à faire. Avec tous les différents défis et challenges que nous avons à rencontrer sur le chemin de la réalisation de notre projet, il va sans dire que c'est difficile de garder la même motivation, la même inspiration, le même entrain, la même énergie et de rester sur la trajectoire. C'est pourquoi, pour moi, la meilleure question à se poser, ce n'est pas comment être discipliné pour atteindre son objectif, mais comment se rassurer que quel que soit ce qui arrive, je reste discipliné jusqu'à ce que j'atteigne mon but. Et si nous réussissons à trouver des réponses pertinentes à cette question, alors ça nous place en pole position pour pouvoir réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. D'entrée de jeu, je veux te dire ceci, quelque chose que j'ai remarqué dans mes lectures, dans mes recherches, quelque chose que j'ai remarqué, ce n'est pas systématique, mais dans la majeure partie des cas, je me suis rendu compte que les personnes qui se fixent les objectifs et constamment réalisent leurs objectifs ne sont pas forcément des personnes disciplinées. Ça peut paraître paradoxal. Oui, je me suis rendu compte que ce ne sont pas forcément des personnes disciplinées qui réalisent les objectifs qu'ils se fixent ou qu'elles se fixent, mais ce sont des personnes qui ont mis sur pied un système qui les garde disciplinés, quel que soit ce qui arrive. C'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion que les personnes qui accomplissent leurs objectifs ne sont pas des personnes disciplinées, mais ce sont des personnes au système qui les garde disciplinés. Et à partir de là, ça change la donne. Parce qu'un projet qui te prend 6 mois, ou 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans pour réaliser, très souvent, ce n'est pas facile de rester discipliné parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent pour nous décourager, pour nous distraire, pour nous entraîner à autre chose. Mais lorsque tu réussis à mettre sur pied un système qui te garde, quel que soit ce qui arrive, quelle que soit ta volonté, quel que soit ton désir discipliné, alors forcément tu es sûr que tu vas atteindre ton objectif. Quels sont les éléments que tu dois intégrer dans ta vie pour bâtir ce système qui va te contraindre, contre des fois ta propre volonté, à faire ce que tu as dit que tu dois faire pour pouvoir réaliser ton objectif? La première chose dont il faut tenir compte, c'est de se poser la question de savoir est-ce que cet objectif en vaut la peine? Pourquoi est-ce qu'il est important avant de t'engager dans les différents éléments de ton système, à savoir si ton objectif est important? Parce que, il n'existe pas d'objectif vers lequel tu vas te lancer qui ne va susciter sur le chemin beaucoup d'adversité, beaucoup d'opposition, beaucoup de questionnements. Et si tu te lances vers la réalisation d'un objectif qui n'en vaut pas la peine, tu perds ton temps parce qu'à la fin, même si tu réalises ton objectif, la satisfaction que tu recherchais et le désir qu'il y avait derrière la réalisation de cet objectif, tu trouveras à la fin qu'il était vraiment éphémère. Et de deux, ça va t'empêcher, si tu te poses la question, est-ce que cet objectif en vaut-il vraiment la peine? Ça va t'empêcher de t'investir dans quelque chose qui ne va pas compter à la fin. C'est dommage de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées vers des objectifs qui, en fin de compte, ne vont rien déterminer. Ça a bouffé le temps, ça a bouffé l'énergie, ils ont peut-être accompli quelque chose, mais en fin de compte, ça n'avait rien en termes d'améliorer la qualité de leur vie ou la qualité de la vie de leur entourage. Donc, c'est la première question que tu dois te poser. Parce qu'avant de bâtir le système, il faut te rassurer que tu bâtisses un système autour d'un objectif qui en vaut la peine. Ça vaut la peine de te sacrifier pour, ça vaut la peine de t'investir, ça vaut la peine de sacrifier de ton temps, de ton énergie, des fois de sacrifier une partie de tes relations pendant un certain temps pour pouvoir le réaliser. Parce que si ça n'en vaut pas la peine, alors pourquoi sacrifier toutes ces autres choses qui sont importantes? Ton temps est important, ton énergie est importante, ton attention est importante, tes relations sont importantes. C'est important de se poser cette question. Et lorsque tu es donc convaincu que ça en vaut la peine, qu'est-ce que tu dois faire? Première chose, il faut que tu rendes ton objectif plus inspirant et plus motivant. Écoute-moi, si quelqu'un peut dire, ce que j'ai envie de faire cette année, c'est de doubler mon chiffre d'affaires. C'est un objectif. Mais est-ce que c'est vraiment inspirant? Est-ce que c'est vraiment motivant?
Pour que cela soit inspirant, ce que je fais souvent, c'est que je le rattache à un objectif plus grand, à un objectif plus personnel, à un objectif qui est chargé d'émotions. Peut-être en doublant mon chiffre d'affaires, ça va me permettre d'assurer la sécurité financière de mes employés. Ça va permettre à mes employés de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école en toute quiétude pendant qu'on travaille sur notre business. Peut-être en doublant mon chiffre d'affaires, ça va me permettre de sécuriser le futur de mes enfants ou de finalement acheter la maison de nos rêves, mon épouse et moi, ou finalement peut-être de pouvoir faire ce voyage que j'avais promis à mes enfants. Vous voyez qu'à partir de ce moment, ce n'est plus seulement doubler mon chiffre d'affaires. Doubler mon chiffre d'affaires représente le voyage de rêve que j'ai promis à mes enfants. Ça représente la maison de rêve que j'ai promise à mon épouse. Ça représente la sécurité de l'avenir des enfants de mes employés. À partir de ce moment, ça devient plus inspirant, ça devient plus motivant parce que les études ont démontré que lorsque nos objectifs sont rattachés à d'autres personnes qu'à nous-mêmes, ça bâtit en nous ce qu'on appelle une motivation intrinsèque très forte. Beaucoup de personnes sont focalisées seulement sur les motivations extrinsèques. Ça veut dire quoi? Beaucoup plus d'argent, un gros chiffre d'affaires, les meilleures parts de marché. On va m'apprécier. Ça, c'est la motivation extrinsèque. Maintenant, il y a la motivation intrinsèque à l'intérieur qui vient très souvent des choses que nous faisons pour les autres, la contribution que nous apportons aux autres, la contribution que nous apportons pour servir notre Dieu. Tout ce qui a trait à des choses qui sont hors de nous, que nous faisons soit pour Dieu, soit pour les autres, a cette tendance à bâtir en nous cette motivation intrinsèque. Et à partir de ce moment, notre objectif devient plus inspirant. Et il a été démontré, les gens sont prêts à faire des choses extraordinaires, qui ne sont pas prêts à faire pour eux-mêmes lorsqu'il s'agit de le faire pour leurs enfants, pour leurs conjoints, pour leurs parents ou pour d'autres personnes. Les gens sont prêts à se sacrifier pour les autres à un tel point qu'ils ne pouvaient pas l'imaginer si c'était de se sacrifier pour eux-mêmes. Ils n'auraient pas pu faire la même chose s'il s'agissait d'eux-mêmes. Les gens sont prêts à beaucoup de choses. Donc, il est important que tu rendes ton objectif plus inspirant et plus motivant en le rattachant à quelque chose que ça va apporter aux autres, à ceux que tu aimes, à ton entourage, à tes employés, à tes clients. Steve Jobs, par exemple, était motivé par ce que son produit allait apporter à ses clients, à ceux qui l'utilisent. Et c'était un motivateur fort, non seulement qui l'a inspiré, mais qui l'a permis d'inspirer toute une organisation comme Apple. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que tu rendes ton objectif plus motivant. La deuxième chose, il faut que tu puisses le convertir en petit objectif mesurable. Parce que très souvent, ce qui fait en sorte que nous manquions de discipline ou nous manquions de rester disciplinés, c'est que nous mesurons chaque jour les actions que nous posons au grand objectif. Et comme l'objectif est très grand et ce que nous avons réalisé paraît très petit, ça finit par nous décourager et ça affecte notre capacité à nous discipliner. Or, lorsque nous disséquons le grand objectif en petits objectifs que nous devons réaliser chaque mois ou que nous devons réaliser en une semaine ou que nous devons réaliser en un jour, à partir de là, lorsque nous réalisons l'objectif de la journée, ça nous donne de la satisfaction. Et la satisfaction crée en nous de la confiance en soi. Et la confiance en soi nous donne encore plus d'énergie pour être disciplinés. Pourquoi? Parce que nous aimons le sentiment que nous recevons, l'émotion que nous recevons lorsque nous accomplissons quelque chose d'important. C'est pour ça qu'il est important de disséquer le grand objectif en petit objectif mesurable. Pourquoi mesurable? Comme ça, lorsque tu l'auras atteint dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois, tu sauras que je l'ai atteint et ça va te donner un sentiment de satisfaction. Ça va te donner un sentiment d'avoir avancé. Tu n'as peut-être pas réalisé le grand objectif, mais tu as avancé et ça va faire toute la différence. Le quatrième point, c'est que tu dois rejoindre un groupe dynamique de personnes qui ont aussi des objectifs et qui veulent avancer. Un groupe de personnes qui vont te pousser à te dépasser, qui vont te pousser à te remettre en question, qui vont te pousser à ne pas dormir sur tes lauriers.
Ça me rappelle lorsque j'ai intégré l'équipe de basket de mon université. Nous étions dans un groupe où c'était difficile que tu puisses dormir parce que lorsque tu te réveilles le matin et tu vois ton coéquipier, il te fait signe, il dit qu'il va travailler, il va sur les gradins, il va au stade, ça te donnait aussi envie d'aller travailler. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il évolue et que toi tu n'évolues pas parce que ça va se ressentir dans ton jeu au niveau du terrain. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ça créait une certaine émulation telle que tout le monde travaillait. Il y avait des fois, nous nous retrouvons au stade très tôt le matin. Tous nous sommes là, chacun est venu pour son travail personnel. Pourquoi? Parce que quand tu es dans un groupe pareil, ça te pousse. C'est un groupe qui te pousse vers le haut. Les gens sont dans une dynamique de progrès, dans une dynamique de réaliser les objectifs. Ils sont disciplinés et ça te pousse aussi à te discipliner. Et dans ce genre de groupe aussi, on développe cette capacité, cette tendance à rendre compte. Parce que c'est ça. Quand tu es dans ce genre de groupe, la dynamique de groupe là te pousse. Quel est le groupe que tu peux intégrer ou quel est le groupe que tu peux créer de personnes comme toi qui ont des objectifs, qui se sont fixés des objectifs, qui veulent atteindre ces objectifs et qui sont prêts à faire ce qu'il faut faire. Est-ce que tu peux créer, vous pouvez vous rassembler pour créer ce groupe où vous allez vous rencontrer même une fois par semaine pour faire l'état d'avancement. À quel niveau tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu étais supposé réaliser? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas réalisé? Le simple fait d'être au milieu des gens qui avance va te pousser à avancer. Et le simple fait d'être avec des gens à qui tu rends compte va te pousser à l'action. Si tu es d'accord avec moi ou si tu te souviens, peut-être dans ta vie, tu as eu des moments où dans un projet particulier, tu devais rendre compte à quelqu'un. Le simple fait que tu aies à rendre compte à quelqu'un fait en sorte que tu ne veuilles pas dormir. Beaucoup d'entre nous, nous travaillons, nous passons des nuits blanches pour des projets que nous devons remettre. Que ce soit un projet d'un client, que ce soit le projet du patron. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que nous devons remettre. C'est comme quelqu'un qui a à rendre compte. Ça te met dans une telle discipline que à la fin, tu réalises des choses extraordinaires. C'est pour ça que tu dois créer ou rejoindre un groupe dynamique. Si tu ne peux pas rejoindre un groupe, crée ce groupe. Regarde dans ton entourage 1, 2, 3 personnes qui veulent aller quelque part, qui ont des objectifs et proposent que pour nous aider vraiment à rester dans la dynamique jusqu'à ce que nos objectifs soient atteints, rassemblons-nous, réunissons-nous et rencontrons-nous 1 ou 2 fois par semaine pour voir l'état d'avancement, pour nous booster, pour nous remettre sur les rails. C'est ainsi que tu vas voir que les choses vont changer. Et le 5e et dernier point, il faut que tu te trouves un coach. Un coach, c'est un niveau encore plus élevé. Est-ce que vous savez que les plus grands performeurs dans tous les domaines ont des coachs? Je vous dis, même ceux que vous admirez, est-ce que vous savez que ces personnes ont des coachs? La capacité du coach, c'est que, il t'aide à voir ce que tu ne vois pas, les angles morts, parce que personne ne voit tout. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. Sa sagesse, son expérience l'aide à voir des choses que tu ne peux pas voir. Et 2, il est là pour t'aider à ne pas dormir sur tes lauriers, à ne pas t'appuyer sur des raisons qui peuvent être valables pour ne plus faire ce qui doit être fait. Il est là pour t'aider à rebondir lorsque tu fais face à des difficultés. Il est là pour t'aider à voir le bon côté de l'adversité pour que tu puisses trouver la motivation et l'inspiration pour avancer. Il est là pour t'aider à trouver en toi l'énergie, les ressources nécessaires pour avancer, quelle que soit l'adversité. Si tu mets en place ces 5 choses, tu te rassures que 1, ton objectif en vaut la peine. 2, tu le rends plus émotionnel, plus inspirant, plus motivant. 3, tu le dissèques en petits objectifs quotidiens, semainiers, mensuels, à tel enseigne que chaque jour, tu peux confirmer que tu es en train de progresser. 4, tu rejoins un groupe dynamique de personnes qui eux-mêmes sont dans la dynamique de accomplir un objectif et vous vous mettez ensemble pour vous soutenir, pour vous entraider, pour vous aider à avancer et vous empêcher de tomber dans le découragement. Et 5, tu as un coach. Ça, c'est tout un système que tu as mis autour de toi. Si tu as un coach à qui tu dois rendre compte, tu as un groupe de personnes à qui tu dois rendre compte et avec qui tu te rassembles toutes les semaines, vous faites l'état d'avancement. Peut-être en début de semaine, tu as dit que cette semaine, je veux écrire 20 pages de mon livre ou cette semaine, je vais écrire 80 pages de mon livre. Quand vous retrouvez la semaine prochaine, ils vont te poser la question,
Qu'en est-il de tes 80 pages? Si tu n'as pas atteint tes 80 pages, ils vont dire que mon ami, tu as baissé. Et ils vont un peu te tirer les oreilles. Simplement, quand tu es dans cette dynamique-là, ça devient difficile pour toi d'abandonner. Pas parce que tu es extraordinaire, mais simplement parce que tu es dans un environnement qui ne te laisse aucun autre choix que de rester discipliné et que d'accomplir ton objectif. C'est ça que je voulais partager avec toi. Utilise ces 5 éléments et mets sur pied ce système. Bâtis ce groupe. Trouve-toi un coach. Sois prêt à payer. Si ton objectif est important, paye un coach qui va t'aider à y arriver. Et quand tu feras ça, en fin d'année ou dans 2 ans ou dans 6 mois, tu seras heureux de ce que tu as pu réaliser ton objectif. C'est ça que je voulais partager avec toi. N'oublie pas, abonne-toi à notre page ou à notre chaîne, like cette vidéo, laisse tous tes commentaires et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun, je te souhaite le succès.